Ça, c'est un LBD 40. C'est une arme de défense qu'on peut utiliser sans sommation. C'est donc une arme de défense qu'on peut utiliser pour attaquer. Pratique. La loi est extrêmement claire là-dessus. Tout citoyen qui participe à une manifestation non autorisée risque une amende de 38 €, ou en l'occurrence la perte d'un œil. C'est comme une comparution immédiate. Alors attention, restez chez vous. Après nous, il faut savoir qu'on a été formé à l'utilisation du LBD 40. On ne vise jamais la tête, on vise les arbres. Après, il faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui passe devant l'arbre. Ça, c'est la tête, ça, c'est pas la tête. On tire au LBD 40, même si personnellement, je préfère le terme gomme-cogne. Et en vrai, je pense qu'il y aurait eu encore moins de polémique si on avait appelé ça baballe en mousse. Récemment, on a blessé un reporter de guerre. Il voulait aider quelqu'un qui était à terre et il a reçu une baballe en mousse. Il n'avait pas mis son brassard de journaliste parce qu'il voulait pas se faire taper par les gilets jaunes. Donc en ce moment, il est en thalasso en Syrie. Il trouve ça plus reposant. Notre ministre Christophe Castaner a dit que s'il n'y avait pas les flashballs, il y aurait encore plus de morts car nous utiliserions nos armes de poing. C'est vrai. Et il y aurait encore plus de morts si on avait les lance-flammes, donc estimez-vous heureux. Oh, il est pas tardé là, ça va. Du coup, on va nous équiper de caméras. Moi, je veux bien, mais c'est juste entre nous. En général, entre CRS, quand on voit une caméra, on a envie de taper dessus. Même la tienne, là, je sais pas pourquoi j'ai envie de... Réflexe, quoi. En tout cas, grand débat national, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça va nous faire du bien de débattre entre Français. C'est tout ce qui nous manquait. Bon, allez, je vous laisse. J'ai du boulot. Broute. Broute, broute. Michael Jackson n'est pas un pédophile, c'est un enfant qui dort avec des enfants. Point. Déjà, ce qui est super étrange, c'est que dans le documentaire, on voit que Stevie Wonder accompagnait Michael sur toute sa tournée en Australie. Et il aurait rien vu. Bon, après, moi je défends pas Michael juste parce que je suis ultra fan. Wouh! Mais c'est vrai que si c'est R. Kelly qui tombe, musicalement, on va pas perdre grand chose. Dans le documentaire, on voit que Michael offre une enveloppe de 700 $ à un enfant. Peut-être que cet enfant était un petit prostitué qui a piégé Michael. Peut-être, j'ai le droit de m'exprimer. Ils sont prêts à tout pour accéder à la gloire. On voit que les enfants, après, ils rencontrent Harrison Ford, Tina Turner. Et je pense, peut-être, que Macaulay Culkin a abusé de sa célébrité pour séduire Michael. Et en plus, ils ont même pas couché ensemble. Ce qui est un peu un comportement d'allumeur de la part de Culkin. Chaud-froid, je te désire, tu ne me touches pas. Michael, ce qu'il aimait vraiment, c'était ses fans. Il allait chez eux, la nuit, pour jouer, comme Valéry Giscard d'Estaing. Seulement là, ils avaient droit à une version a cappella de Hear the Word. Hear the Word. Pas un morceau tout pourri de musette à l'accordéon. Make it a better place. Moi, j'ai trouvé que ce documentaire, il était vraiment à charge contre Michael. Alors que dans la vie, non, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Parfois, c'est un peu... Michael Jackson. Après, moi je suis fan. Je suis pas idiot. Il y a des choses que j'aime pas du tout chez Michael Jackson. Il y a des choses monstrueuses chez Michael Jackson. Comme ces bégonias à Neverland, la couleur. Moi je préfère les glaïeuls. Et l'album Invincible, qui est dégueulasse. Mais vous savez, quoi qu'il ait fait, moi je pense qu'il est important de dissocier l'homme de l'artiste. Et si jamais Michael s'avère être un pédophile, alors on pourra toujours dire que c'était un pédophile très talentueux. Broute. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, on fait pas une manif sans casser les banques. Au collège, ils m'ont interdit de récré. Quand j'étais hooligan, ils m'ont interdit le stade. Maintenant, ils veulent m'interdire de manif. Je vais faire quoi maintenant? Je vais voter. Non, je déconne. Vous le voyez pas sous le masque, mais en fait, je me marre. Si on enlève la case de la manif, il n'y a plus de manif. On va se retrouver avec des mouvements sociaux aussi choquent le public du Stade de France à boire de la bière sans alcool et à refuser de crier arbitre enculé. Nous, si on agit de manière violente, c'est pour remettre en question les instances de production capitalistique aux mains d'oligarques. Ouais, bon, c'est aussi que j'aime bien péter des trucs. Il y a pas mal d'avantages à être casseur. Déjà, on est bien protégé, on a beaucoup plus chaud. Faut quand même savoir que c'est des manifs d'hiver. Et puis, il n'y a aucune discrimination. La casse, c'est une grande famille. Après, l'inconvénient, c'est que sur les photos souvenirs, on a du mal à savoir qui est qui. La loi anti-casseur interdit de défiler tout ce qui pourrait présenter un trouble à l'ordre public. Putain, j'espère au moins que ça va aussi s'appliquer aux trottinettes électriques. Oui, ça me trouble, moi. Mais quand même, cette loi, elle est un peu inégale. On n'a plus le droit de manifester à visage couvert, mais eux, ils ont le droit de réprimer à visage couvert. Eux, ils ont le droit de se protéger, nous, on doit manifester en slip. C'est comme jouer un match contre Nadal, mais sans raquette. Puis c'est pas en bloquant des ronds-points qu'il y a des trucs qui ont changé. C'est depuis qu'on a joué à la pétanque sur les Champs-Élysées que le gouvernement a bougé. Petit message au CRS, c'est grâce à nous que vous avez été augmenté. De rien les gars. Moi, je nous considère comme un service public. Vous nous appelez et on règle tous vos problèmes en foutant le feu. Stationnement gênant, objet encombrant, problème de voisinage. Bon, et puis en vrai, si la loi passe et que je peux plus me défouler, je m'en fous, je deviens CRS.
Puis en vrai, c'est les extrêmes hein, qui définissent le centre. Si le centre allait au bon endroit, il y aurait pas d'extrême. Brute. Brute, brute. I want you to panic. The house is burning. I'm your worst nightmare. We are kids, and we rise against climate change. We cry when you break our toys. So imagine the sound we make when you break our planet. We are gonna cry real loud for weeks. Your life will feel like a long train ride alongside a Catholic family who has always refused to wear a condom. And if crying is not enough, we'll go out in the streets and protest. And we'll see if your CRS will dare use their flashballs against children. Your streets will be filled with one-eyed children crying. And the sound we make will make you regret the sweet melody of the honks of your stupid Uber drivers. Because they honk all the time. When their customer is waiting for them. When the traffic light is red. Just ride a fucking bike. To the leaders, this planet is not yours. You're borrowing it from your children. But for every loan, interest must be paid in advance. You must pay. The house is burning. Because of you, we are missing school. Because of you, we are getting more and more stupid. We're becoming so dumb that we will turn into terrorists. Ecological terrorists that you have crafted. The house is burning. I want you to panic. I want you to wake in the middle of the night and see me standing in the middle of the room, pointing at you silently. I will burn your house. And if you think I'm strange, if you think I'm different, well, then, I wonder. Has the world become mad enough to now count on strange kids to be saved? Salut les Polarheads, merci d'avoir regardé cette compilation de Brute. C'est un best-of, hein. C'est-à-dire que je les mets pas tous, tout simplement parce que c'est un format qui correspond beaucoup à l'actualité et puis certains sont assez vite passés. Donc si jamais le format vous intéresse, sachez que je les publie toutes les semaines, j'en fais un par semaine sur mes réseaux à moi, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram depuis la fin de la série pour nous féliciter, nous dire que c'était cool. Merci, ça me fait super plaisir. J'ai pas le temps de répondre à tous, parfois je réponds, parfois non, mais je les lis tous en tout cas, donc vraiment merci. Quant au reste, pour la suite, on vous retrouve avec les autres copains de Yes la semaine prochaine ou celle d'après, si on rate les délais, ce qui peut nous arriver, pour faire un bilan de la série et parler de ce qui va arriver sur la chaîne. Merci, merci, merci mille fois de nous suivre. À bisous.